Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soigne le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. Les bocaux du temps, l'art de conserver la générosité de la nature. Chaque récolte est un poème que la terre nous murmure, mais parfois ce poème s'écrit en abondance et nos paniers débordent. Courgettes, tomates, fines herbes, fruits trop mûrs. Tout semble vouloir s'offrir à nous en même temps. Alors surgit une question essentielle. Comment honorer cette générosité sans rien gaspiller? Chaque récolte est un cadeau, à nous de l'honorer. Citation anonyme. La congélation, suspendre le temps. Congeler, c'est comme suspendre le temps. Un haricot tendre du mois d'août peut ressurgir en plein cœur de janvier, gardant en lui le souvenir du soleil. Basilic, tomates, courgettes, tout peut s'endormir dans la glace et se réveiller au moment voulu. Conseil pratique, blanchir les légumes avant congélation pour préserver les nutriments. Conserver les herbes en cubes d'huile d'olive. Étiqueter chaque pot ou sac avec la date. Le jardin se savoure encore, même en plein hiver. Citation anonyme. La déshydratation. Concentrer la vie. Déshydrater, c'est extraire l'eau pour conserver l'essence. Une tomate séchée devient un soleil miniature. Une herbe suspendue garde l'arôme de l'été. Le goût se concentre. La mémoire des champs se préserve. Conseil pratique. Sécher les herbes en bouquets à l'envers. Déshydrater les pommes, les tomates, les écorces d'agrumes. Conserver dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière. La nature conserve ses arômes dans le temps, si on sait l'écouter. Citation anonyme. Le canage, emprisonner la lumière. Le canage, c'est l'art ancien de mettre l'été en bouteille. Chaque pot de confiture, chaque conserve de tomates est un morceau de saison emprisonné pour être libéré au cœur de l'hiver. C'est une bibliothèque de saveurs alignée sur des étagères de verre. Conseil pratique. Utilisez des pots stérilisés, Mason ou Bernardin. Étiquetez soigneusement chaque bocal. Bien suivre les temps de stérilisation pour éviter les pertes. Un pot de conserve, c'est un rayon de soleil capturé. Citation anonyme. Le partage. Offrir ce que la terre a donné. Le jardin devient plus riche lorsqu'il est partagé. Offrir un panier de légumes, un pot de confiture maison ou participer à un frigo communautaire, c'est transformer l'excédent en sourire. Ce qui pousse dans mon jardin peut nourrir une famille voisine. Idée pratique, organiser un échange de surplus dans le quartier, déposer les légumes propres dans un frigo communautaire, offrir de petits paniers aux amis ou aux aînés du voisinage. Le jardin est plus généreux quand il est partagé. Citation anonyme. La transformation culinaire, tout se réinvente. Rien ne se perd, tout se transforme. Un fruit trop mûr devient smoothie, une courgette fatiguée devient potage, des fans de carottes deviennent pesto. La cuisine devient un laboratoire d'alchimie où l'abondance trouve toujours sa place. Exemple. Smoothie aux fruits trop mûrs. Soupe aux légumes en surplus. Bouillon maison avec fan et épluchure. Chaque épluchure a un potentiel caché. Citation. Anonyme. Nourrir la terre et les animaux, le cercle complet. Et si rien n'était perdu, les restes nourrissent les poules, les lapins. Et ce qui ne leur convient pas retourne au compost, où il renaît en humus pour fertiliser la terre. Ainsi, chaque excédent trouve sa voie, chaque déchet devient source. Dans le jardin, rien ne meurt vraiment, tout se transforme. Citation anonyme.
Conclusion. Gratitude et cycle de vie. Conserver, partager, transformer, c'est apprendre que chaque surplus est une richesse, que chaque excédent est une opportunité. Le jardin nous enseigne la gratitude et le respect du cycle de la vie. En honorant nos récoltes, nous honorons la terre elle-même. Cultiver son jardin, c'est aussi cultiver la gratitude. Citation anonyme. La synthèse. Les surplus alimentaires ne sont pas des fardeaux, mais des trésors. La congélation suspend le temps, la déshydratation concentre l'essence, le canage capture la lumière, le partage élargit le cœur et la transformation culinaire libère la créativité. Même les restes trouvent une utilité, bouclant le cycle de la vie. La leçon est profonde. Conserver, c'est apprendre à respecter la générosité de la terre. Chaque geste de préservation est un acte de gratitude envers la nature. Congeler, sécher, mettre en pot, partager ou composter, ce sont autant de manières de dire merci à la vie. Cela nous rappelle que l'abondance n'est pas faite pour être gaspillée, mais pour être honorée et transmise. Dans ce cercle vertueux, nous découvrons que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la transmission. Partager un panier de légumes, ouvrir un pot de confiture en hiver, nourrir la terre avec ce qui reste. Tout cela fait partie d'un même langage, celui de la gratitude et de l'harmonie avec le vivant. Ainsi, nos surplus deviennent des ponts entre les saisons, entre les familles, entre les générations. Ils nous rappellent que le jardin n'est pas seulement un lieu de production, mais une école de vie où l'on apprend la patience, la générosité et la beauté de l'équilibre. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin. Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain. À très bientôt les amis.